Mouvement d'ensemble de ces 146 élèves, dont 39 filles, issues de 11 pays africains, dont le Niger, ayant passé avec brio les rudiments nécessaires, leur permettant d'appartenir définitivement à la grande famille des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey, suivi d'une chanson en langue Hausa qui prône l'unité et d'une représentation de la carte d'Afrique, puis celle de la Confédération de l'AES, symbole d'une Afrique libre et souveraine. La cérémonie de baptême de la 29e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire du Niger est pleine d'innovation. Le club drone et robotique de la classe de 5e a présenté un projet de surveillance et de neutralisation d'un intrus à travers le drone, suivi d'un autre projet tout aussi innovant dénommé Maison intelligente et écologique, équipée de technologies modernes utilisant l'énergie verte comme source d'énergie. Le projet phare de l'école est ce robot porteur d'armes et capable de tirer, équipé d'une caméra de surveillance à distance. Un robot tactique autonome qui est une solution technologique avancée pour répondre aux missions complexes. L'instant solennel fut la mise en place de cette 29e promotion et la remise par les différents parrains des attributs, notamment épaulettes, insignes de poche et bérets. Ces 146 élèves, en présence de toute la hiérarchie militaire et du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, intègrent ainsi la grande famille des enfants de troupes à travers cette prestation de serment devant le fanion de l'école. Nous sommes désormais les grands témoins de ce sacre. Rentrés au Prytanée militaire de Niamey le 2 septembre 2024, ils ont subi, comme il est de coutume, le trimestre de bisoutage, qui symbolise le rapprochement et la cooptation dans la grande famille des enfants de troupe. Retenons surtout que le Benjamin de cette promotion n'a que 10 ans et 6 mois. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la République de Guinée, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien entendu du Niger. C'est le lieu de rappeler que 14 autres jeunes Nigériens, tous issus du même recrutement, représentent dignement le Niger dans les écoles sœurs du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo. Chers Bleus, ce fanion qui se dresse devant vous porte en son centre un insigne composé de 2 épis croisés à leur base, encadrant un pilier qui supporte un flambeau illuminant le livre de la connaissance et du savoir. Il traduit la devise de votre école: s'instruire pour mieux bâtir. La flamme inextinguible entre les 2 épis symbolise la permanence de la recherche de la connaissance comme source d'un bien-être futur. Cette symbolique doit rester à jamais gravée dans vos mémoires. Autre temps fort de l'événement, le message de la présidente des élèves enfants de troupe, Kadija Maman Abdou, à ses cadets, qui par la voix du Benjamin de la promotion, Imran Ousmane Hamidou, promettent être un exemple en étant déterminés à redoubler d'efforts. Des démonstrations de taekwondo et de karaté ont également marqué cette cérémonie qui s'est achevée en beauté avec l'hymne de l'école dénommé Matassa, chanté par cette promotion, et le défilé de ces 146 élèves de différents pays africains, dont ceux de la Confédération de l'AES, immortalisés par une photo de famille avec les autorités. Après les défilés des délégués scolaires de la 3e édition du tournoi scolaire tenu à Dosso, c'est au tour des différentes délégations, à savoir les délégations Agadez, Difa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri, Zender et Dosso, région haute, de faire leur défilé riche en couleurs sur des tonnerres d'applaudissements, suivi de Fatia, la montée aux couleurs et l'hymne national honneur de la patrie.
la cérémonie d'ouverture de cette 45e édition du Sabre national Kokowa a enregistré la présence des membres du gouvernement, du CNSP, des présidents des institutions, des ambassadeurs, des représentants des pays membres AES et pays amis, ainsi que des gouverneurs des régions de Niamey, Tawa, Tillabéri et Dosso, mais également des éminentes personnalités civiles comme militaires, le président de la FENULUT et un parterre des chefs traditionnels. Après les mots de bienvenue de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, le directeur général de Niger Telecom, le colonel-major Ali Mohamedou, sponsor officiel de cette 45e édition, le président de la FENULUT a pris la parole également pour exprimer toute sa satisfaction et appeler de vive voix les différents acteurs, singulièrement les juges et arbitres, à une application stricte des règlements. Avec la vision et l'engagement de nos gouvernements, notamment le ministre en chef des sports, de faire de ce grand rendez-vous sportif et culturel les porteurs de l'ambition de toutes les générations. Le code régissant le combat du sabre national Kokowa a été soigneusement parcouru par des experts du ministère de la tutelle, des techniciens de la fédération de lutte, des anciens lutteurs et arbitres et des personnes ressources pour les rendre plus propres et pour la réalisation d'un sabre national Kokowa de qualité. Je demanderai aux techniciens, table technique, arbitres et jury de se concentrer sérieusement sur l'application stricte des textes issus de ce nouveau code, sans arrière-pensée, parce que la réussite de ce sabre dépendra aussi de la gestion des combats que vous faites à travers le nouveau code. Dans son discours, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports a salué la présence des invités de marque des membres du gouvernement avant de s'apaisantir sur le thème de cette 45e édition du Sabre national Kokowa, la Boussanounu Zanchan-Kassani. À partir de ce soir, et ce jusqu'au 29 décembre 2024, notre pays vivra au rythme de son événement sportif et culturel le plus attendu de l'année, le Sabre national Kokowa. Je voudrais en ce moment, empreint de solennité, saluer les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ceux du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et des organisations nationales et internationales et toutes ces personnalités pour avoir accepté d'honorer de leur présence la présente cérémonie. La 45e édition se veut une suite et une amplification de cet élan patriotique en invitant chacun des Nigériens à cultiver un amour profond pour le Niger. C'est pourquoi elle est placée sous le thème La Boussanounu Zanchan-Kassani. La 45e édition vise donc à transcender les notions de défense et de sauvegarde pour inspirer un sentiment d'appartenance, de fierté et d'engagement citoyen. Il a par la suite salué et félicité tous les acteurs ayant contribué à la bonne marche de cette cérémonie et engagé les lutteurs aux différents combats. Aujourd'hui commence pour nous une fois encore un moment de fête grandiose. En effet, nous qui, grâce au pouvoir unificateur de la lutte, allons vivre ensemble sous le même toit pendant 10 jours dans cette ville hospitalière de Dosso, devrions saisir les opportunités que nous offre le vivre ensemble pour œuvrer davantage au renforcement et à la consolidation de l'unité nationale. Permettez-moi d'inviter l'ensemble des acteurs, individuellement et collectivement, quel que soit leur niveau de responsabilité, à œuvrer pour la réussite de ces grands événements. Les moments forts, c'est surtout la remise officielle du sabre national de la 45e édition remportée par Kadri Abdoudi Isaka de Dosso par les chefs de la délégation de la région de Dosso, suivi de la finale de la 3e édition du tournoi scolaire entre Lawal Lissani de Difa et Ila Hassan de Dosso. Finale remportée en 8 secondes chrono par les lutteurs de Dosso Ila Hassan. Il obtient ainsi un sabre, une enveloppe de 500 000 francs CFA remis par la ministre de l'Éducation nationale et les deuxième prix de 300 000 francs CFA à Lawal Lissani de Difa, prix remis par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. La 3e place revient à Niamey avec 150 000 francs CFA, prix remis par l'ambassadeur de Chine au Niger, et la 4e place à Tawa avec 100 000 francs CFA, prix remis par les représentants
marocain du ministre de l'Éducation nationale.